libre depuis l'annonce de cette allocution. C'est dans ce contexte que le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, révèle que 6% des lits sont fermés à l'hôpital. Cela concerne surtout l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Pays de la Loire. Frédéric Valletoux qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Frédéric Valletoux, demain se tient le rassemblement de votre fédération. Vous tirez la sonnette d'alarme ce midi. Vous réclamez un New Deal pour les établissements publics. Oui, je pense que le moment est historique pour notre système de santé. Les difficultés que l'on connaît aujourd'hui étaient des difficultés qui étaient connues avant la crise. Néanmoins, ces 2 dernières années, l'hôpital a fait face. Il fera face de la même manière s'il devait, par malheur, y avoir de nouveaux pics sanitaires de cette épidémie. Néanmoins, aujourd'hui, l'hôpital sort fragilisé de cette crise. Et c'est tout le système de santé derrière l'hôpital qui est aujourd'hui, je veux dire, prend l'eau, parce que ce serait exagéré, mais en tous les cas, est traversé de multiples dysfonctionnements qui sont connus depuis des années. Bien sûr. Mais depuis des années, on a fait l'autruche, on a appliqué des demi-mesures pour essayer d'esquiver l'essentiel. Il y a eu le Ségur de la santé, c'est la première fois qu'on changeait de braquet. 10 milliards, 10 milliards pour on les mettait 10 milliards sur la table, ouais. 19 milliards pour l'investissement pour les hôpitaux. Mais Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. C'est tout le système de santé qui est malade. Les Français le voient bien. Ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir un rendez-vous chez un médecin. Il y a de moins en moins de médecins généralistes en France. Et les médecins généralistes, c'est pas l'hôpital. Et pourtant, on a besoin d'avoir un tissu de médecins généralistes qui soit bien implanté, qui tienne son rôle de médecine de premier recours. Bref, les difficultés, elles sont nombreuses et donc il ne faut pas regarder l'hôpital dans ses 4 murs. C'est vraiment aujourd'hui tout le système de santé qui a besoin d'un remède de cheval il est temps, à l'aube d'un nouveau quinquennat, de faire de ce sujet une priorité et surtout qu'on s'attelle pour les années qui viennent, parce que le système de santé, c'est un paquebot qui est lourd à manœuvrer. Il faut que les 5 prochaines années consacrent la santé comme un des sujets, pas le sujet, mais un des sujets. Et c'est pas le cas actuellement, selon vous, dans cette campagne présidentielle qui démarre? Écoutez, ça démarre tout juste, tous les candidats sont pas encore lancés, donc on va pas tout de suite tirer. Mais l'urgence, ce sont des recrutements? L'urgence, c'est de donner envie aux jeunes générations de s'investir dans les métiers du soin. L'urgence, c'est effectivement de mieux financer le système. L'urgence, c'est de s'attaquer à ces 30% de dépenses. La France consacre 220 milliards d'euros à ces dépenses de santé. Tous les rapports nous disent qu'il y a entre 20 et 30% de dépenses qui sont des dépenses indues, qui sont des dépenses inutiles, qui sont des dépenses non adéquates. Et donc, il faut s'attaquer à ça pour retrouver les marges de manœuvre. Je ne pense pas qu'à l'hôpital, en disant ça, je pense à la consultation du généraliste à 25 euros. Comment vous voulez qu'un généraliste passe une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois plus, avec des malades compliqués, si jamais, effectivement, secteur 1, il n'a que 25 euros. Donc, il y a énormément à reprendre dans ce système de santé, et c'est effectivement ce qu'on demande. Ce n'est pas un plaidoyer uniquement pour l'hôpital, c'est un plaidoyer pour les Français qui tiennent à leur système de santé, qui l'ont dit pendant la crise. C'est un des grands acquis de notre République, ça fait partie du pacte républicain, ce système de santé universel. Il est en grave danger. Ne pas le voir, c'est faire l'autruche. Et il va falloir effectivement qu'à l'occasion des présidentielles, les candidats expriment ce qu'ils ont à dire pour l'avenir de ce système. Le 17 mars prochain, 2e anniversaire du premier jour du premier confinement jamais mis en œuvre en France, on invitera, nous, la Fédération hospitalière de France, tous les candidats à exprimer leur point de vue à quelques jours du premier tour sur finalement qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir du système de santé et pour les Français. L'appel sans phare ce midi de Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France sur Europe 1. Merci à vous, merci monsieur. Merci beaucoup.